Bonjour les Sagittaires et ascendants Sagittaire et très belle année à vous tous. Je vous propose un tracé intuitif pour vos énergies du 8 au 14 janvier. C'est une petite nouveauté expérimentale en ce mois de janvier 2024 et plus si affinité. Donc on y va pour vous les Sagittaires. Quelles sont vos énergies de cette semaine du 8 au 14? Alors, on a ici quelque chose d'assez directif et d'assez revendicateur, je dirais. Alors la sensation que j'ai là, c'est le fait un peu de monter au créneau pour rester dans une forme d'indépendance, de liberté, d'autonomie. Vous tenez à ça, vous tenez à cette forme d'indépendance, quelle que soit la façon dont vous la vivez, et vous n'avez pas forcément envie qu'on vienne vous mettre des bâtons dans les roues. Personne n'aime ça, évidemment. Mais sur cette semaine, vous allez peut-être le sentir plus fortement que d'habitude, parce qu'il est probable que vous vouliez absolument quelque chose, mais que vous ayez tout de même à vous adapter. Alors la nouvelle lune du 11 janvier, pour vous les Sagittaires, elle se place dans votre maison 2, la maison des biens, des acquis, de l'argent gagné par le travail et de la valeur que vous accordez aux choses ou aux relations. C'est la façon aussi dont vous nourrissez vos projets, qu'ils soient personnels, professionnels, relationnels, peu importe. Et là, j'ai donc une motivation certaine par rapport à quelque chose. Vous voulez quelque chose sous une certaine forme, mais il y a un petit grain de sable qui peut venir vous travailler ou vous mettre un petit peu au défi de ce que vous aviez prévu. Alors cette nouvelle lune, elle est bien aspectée à Uranus. Uranus, planète de renouveau, de liberté, d'indépendance, justement. Uranus se trouve dans votre maison 6, la maison du travail quotidien et de votre santé. Donc là, avec cette nouvelle lune, quelque chose va s'activer au niveau de vos habitudes quotidiennes. Peut-être que vous voulez mettre en place, par exemple, une nouvelle activité ou décider d'acheter quelque chose pour améliorer votre quotidien. Ça peut être ça aussi. Mais il y a une autre énergie qui vous appelle et qui vient vous titiller. Et cette énergie-là, je ne la ressens pas vraiment négative en fait. Je la ressens simplement différente de ce que vous aviez prévu. Et ça, c'est pas forcément négatif, bien entendu. Parce que ça vous ramène quelque part à une forme d'essentiel et à ne pas oublier non plus de vous faire plaisir. Parce qu'on a une énergie assez besogneuse d'un côté et puis il y a une énergie un petit peu plus légère ici dans le bas. Donc peut-être, les Sagittaires, que vous allez être invités cette semaine à joindre l'utile à l'agréable. Parce que là, j'ai vraiment les deux, l'utile et l'agréable, même si c'est pas comme ça que vous l'aviez prévu, au niveau de votre organisation, de votre emploi du temps ou de vos habitudes, tout simplement. Alors, ensuite, ok, par ici, il y a une petite énergie qui vous pousse à aller de l'avant et il y en a une autre qui regarde en arrière. Donc, il y a une petite dualité entre une énergie du passé et une qui est là, cette semaine, présente et qui vous pousse à avancer dans une direction. Donc, soit c'est vous qui stimulez quelqu'un dans une direction précise et cette personne est un peu plus lente que vous, un peu plus craintive aussi, j'ai cette énergie-là, pour une raison ou une autre. Soit on vous pousse à faire quelque chose, à ouvrir un paramètre, une possibilité, une porte, peu importe. Et vous dites oui, mais bon, je sais pas, avant je faisais pas ça. Enfin, il y a un truc avec le passé qui vous sort un petit peu de votre zone de confort. Mais il y a un lien à faire, il y a une passerelle en quelque sorte entre ces deux énergies-là, comme s'il fallait que vous avanciez vers un projet, vers une idée, en laissant un petit peu derrière vos doutes, vos regrets, vos incertitudes, vos remords, vos peurs, même, pourquoi pas. Alors ici, c'est une énergie de communication. C'est ce Mercure en Sagittaire qui est là, qui est donc dans votre signe. Mercure en Sagittaire forme son dernier carré à Neptune cette semaine, ce qui peut créer un petit peu cette confusion ou ce doute, une incertitude légère par rapport à quelque chose. Donc c'est passager, bien sûr, vous ne l'aurez que cette semaine. Quand il va entrer en Capricorne la semaine prochaine, vous y verrez beaucoup plus clair. Mais cette semaine, vous avez à composer avec ça certainement une idée nouvelle ou une vision des choses plus ouverte, plus aventureuse, plus audacieuse envers quelque chose et une autre derrière qui traîne un peu, qui n'est pas bloquante mais qui traîne un peu, voyez ? Donc si ça ne se passe pas avec quelqu'un en particulier, c'est vous par rapport à vous, les Sagittaires, puisque l'autre de toute façon n'est qu'un miroir de ce qui se passe en nous. Donc vous avez à apprivoiser ça cette semaine, à faire un lien entre ce que vous voulez vraiment et qui vous pousse un petit peu vers le renouveau, vers l'aventure, et une autre énergie un peu plus accrochée au passé et qui a plus d'attachement sur les personnes, sur les événements ou sur les situations. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là ?
Tagadam, tagadam, là j'ai du bâton par ici, j'ai un cavalier de bâton et une énergie qui n'a pas envie de rester les deux pieds dans le même sabot. Donc là, il y a de la stimulation, il y a de l'attirance envers quelque chose. Ça peut être envers quelqu'un, mais ça peut être envers un projet aussi, une idée. C'est vraiment motivant, hein. Là, c'est vraiment stimulant. C'est une énergie active, dynamique. Mars est en Capricorne cette semaine. Mars forme un sextile à Saturne et un trigone à Jupiter. Donc au niveau de l'action, c'est pas vraiment une énergie de feu parce que là, Mars s'ancre dans quelque chose de très posé pour agir. Mais quand même, avec ce trigone à Jupiter qui est votre planète maîtresse, vous allez être invité certainement à préparer quelque chose. Je le sens comme une énergie de préparation et pas comme une finalité. L'énergie est tournée plus vers l'intérieur, comme quelque chose qui vous motive, mais que vous ne faites pas forcément cette semaine, que vous préparez pour plus tard. C'est cette énergie-là que j'ai là. Donc avec ce trigone, vous aurez le courage, vous aurez la persévérance et vous aurez l'énergie surtout d'agir vers une perspective motivante et qui vous permet d'évoluer. C'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire, hein, mais il y a une évolution à la clé parce que c'est quand même du feu que j'ai par là et c'est un peu l'énergie de Jupiter. Donc ça me parle vraiment d'évolution en chemin, mais d'évolution qui se prépare, qui se travaille. Donc on est bien dans ce trigone Mars-Jupiter ici. Alors avec ce Mars en maison 2, il peut y avoir une dépense aussi, hein, pourquoi pas, un investissement en vue de quelque chose. Hein. Mais c'est peut-être cette semaine que vous devez agir, vous positionner pour prévoir, vous voyez, c'est un peu ça. Il y a une sorte d'appel à l'aventure, à l'exploration de quelque chose qui est quand même quelque chose d'accessible. C'est pas le tour du monde, c'est pas quelque chose comme ça, c'est quelque chose de plus simple, plus accessible, qui vous motive parce que ça peut être concrétisé et vous pouvez travailler vraiment dessus. Toutefois, j'ai une autre notion quand même de ce côté-là, au niveau de la communication. Accordez bien vos violons, hein. J'ai vraiment une notion d'accorder ici 2 instruments pour que ce soit harmonieux. Donc, accordez bien vos violons avec quelqu'un sûrement pour que les choses soient claires, qu'elles soient définies, qu'elles soient claires et qu'elles soient explicites. Enfin, par là, oui, je retrouve une énergie d'indépendance par là et d'autonomie comme j'avais sur le premier côté. Donc il y a quelque chose avec quelqu'un là cette semaine où vous avez certainement à vous accorder, à vous comprendre, peut-être à faire quelque chose ensemble, pourquoi pas, à préparer, pourquoi pas aussi. Mais il y a quelque chose qui demande à être clarifié au niveau de la liberté de chacun, de chaque partie, ou du désir de chacun et de chaque partie. Ça n'a pas à être conflictuel pour autant, hein, pas du tout. Et si vous n'êtes ni en couple, ni en partenariat, quel qu'il soit, ça parle alors d'être bien clair avec vous-même par rapport à ce que vous avez à partager aux autres. Il y a de toute façon une énergie relationnelle qui vient questionner votre motivation profonde, qui vient questionner ce que vous voulez ou ce que vous voulez faire. Donc pour moi, il y a un ajustement cette semaine pour vous les Sagittaires et une invitation à clarifier aussi une thématique, une perspective ou un projet. Et ça, c'est pour gagner en efficacité. Voilà les Sagittaires pour votre semaine et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.